Devine quoi? 6 énigmes que seuls les plus intelligents pourront résoudre. Il est difficile d'avoir un raisonnement purement logique de nos jours. Seuls quelques chanceux peuvent résoudre un problème seulement par déduction logique. En fais-tu partie? Découvrons cela avec ces casse-têtes. Casse-tête numéro 1. Les pièces de monnaie faussées. Tu as une balance et 3 pièces d'or, dont l'une est fausse. Celle-ci pèse moins que les 2 autres. Comment peux-tu déterminer quelle est ta pièce faussée? Tu disposes de 15 secondes pour nous donner ta réponse. Tout ce que tu dois faire, c'est mettre seulement 2 pièces sur la balance. Si les 2 pèsent autant l'une que l'autre, alors la troisième est fausse. Tu as compris? Si oui, bravo! Casse-tête numéro 2. Un défi pour un chef. Pour gagner un concours de cuisine, un chef a besoin de cuire 6 steaks en 15 minutes, en utilisant seulement une poêle. Mais seuls 4 steaks entrent dans la poêle. Alors comment faire? La meilleure manière de procéder est de mettre 4 premiers steaks dans la poêle et de les faire cuire durant 5 minutes. Après cela, retourne 2 d'entre eux et remplace les 2 autres par 2 frais. Après avoir fait cuire les steaks durant 5 minutes, retourne 2 steaks. Remplace les steaks entièrement cuits par les 2 qui ne sont cuits que d'un côté. Cuis-les durant 5 minutes et le problème est résolu. Bien joué si tu as trouvé la réponse. Casse-tête numéro 3. Le salaire du travailleur. Un agriculteur embauche un travailleur pour construire un puits. Il promet de le payer en heures chaque jour. Le travailleur dit que cela lui prendra 7 jours et qu'il commencera lundi. Le fermier a un lingot d'or et il avait originellement prévu d'en couper 1/7 par jour. Oui, ça paraît bizarre qu'il coupe son or comme ça, mais reste avec moi, tu vas comprendre. Toutefois, sa scie est un peu vieille et ne lui permet pas de répartir l'or en autant de morceaux qu'il l'aimerait. Il ne peut faire que 2 coupures. Que peut-il faire pour payer son salarié selon le salaire convenu? Prends ton temps pour réfléchir. Allez, commençons par couper le lingot d'or en 3 morceaux. 1/7, 2/7 et 4/7. Ce sont 2 coupures, n'est-ce pas? Maintenant, répartissons le processus du paiement. Le lundi, le fermier devrait donner 1/7 du lingot au travailleur. Le mardi, il pourra lui donner 2/7 et reprendre le 7e du lundi. Le mercredi, il pourra lui rendre ce 7e. Ensuite, le jeudi, il devrait le payer avec 4/7 et reprendre 1/7 et 2/7. Tu me suis toujours? Le vendredi, il lui donne à nouveau le 1/7, seulement pour le reprendre le samedi et le remplacer par le 2/7. Et enfin, le dimanche, l'ouvrier aura de nouveau le 1/7 en main. Waouh, ça fait beaucoup de mathématiques pour si peu, sans parler du plan financier. Est-ce que tu avais trouvé la réponse? Si ce n'est pas le cas, donne-nous ton avis dans les commentaires. Casse-tête numéro 4. Qui de l'œuf ou de la poule? Une vieille dame a 3 poules qui peuvent pondre 3 œufs en 3 jours. Un jour, elle décide qu'il lui faut plus d'œufs, donc elle achète 12 poules supplémentaires. Combien d'œufs cette vieille dame aura d'ici 15 jours? Tu as 15 minutes pour compter. Si tu as dit 15, désolé, mauvaise réponse. Si 3 poules peuvent pondre 3 œufs en 3 jours, cela veut dire qu'une poule pond un œuf en 3 jours. Donc, en 15 jours, une poule pondra 5 œufs, ce qui veut dire que 15 poules pondront 75 œufs au total. Mais pourquoi donc cette vieille dame a besoin d'autant d'œufs? Peut-être qu'elle veut rentrer dans le Guinness World Record et faire la plus grosse omelette au monde? Moi, pourquoi pas?
Casse-tête numéro 5. La princesse et les chevaliers. Il était une fois un roi qui voulait marier sa fille à un bon parti. Les prétendants ont dû relever nombre de défis et à la fin, il ne restait que 2 chevaliers. Ok. Afin de décider à qui il allait marier sa fille, le roi a ordonné aux chevaliers de monter leurs chevaux jusqu'au lac. Le dernier qui arriverait au point de rendez-vous obtiendrait la main de la princesse. Les chevaliers ont donc monté leurs chevaux jusqu'au lac très lentement, puisqu'aucun des deux ne voulait être le premier à arriver. Finalement, après avoir chevauché à la vitesse d'un escargot durant une semaine, ils ont abandonné, sont descendus de leurs chevaux, se sont serrés la main et ont décidé de repartir chez eux. Mais la princesse est apparue devant eux et leur a chuchoté quelque chose dans l'oreille. Les chevaliers sont de suite remontés sur leur monture et ont foncé droit vers le lac. Qu'a-t-elle bien pu leur dire ? Elle leur a simplement dit de changer de monture. Ça marche si l'un des 2 chevaliers arrive en premier, même si la monture suit derrière. Bien pensé, princesse. Casse-tête numéro 6. Les 3 portes. Un garçon marchait dans la forêt quand il est tombé sur une cabane abandonnée. Et exactement comme dans les films, il a décidé d'y entrer. Une fois à l'intérieur, la porte s'est brusquement refermée derrière lui. La pièce était dans le noir complet, et lorsqu'il a essayé d'allumer la lumière, il n'y avait pas d'électricité, bien sûr. Puis, il a entendu une voix lui dire qu'il pouvait sortir de la cabane par l'une de ces 3 portes. Derrière la première se trouvaient des milliers de serpents vénéneux qui pourraient le tuer instantanément. Derrière la deuxième porte, une chaise électrique avec un bourreau qui pourrait également le tuer de suite. Et derrière la troisième, un lion qui n'a pas mangé depuis des jours. Peux-tu aider le garçon à sortir de là ? Tu as 15 secondes pour élaborer un plan afin qu'il s'échappe. La solution est plus simple que tu ne le penses. Il devrait tout simplement prendre la porte avec la chaise électrique. Rappelle-toi, il n'y a plus d'électricité dans la cabane. C'est pourquoi le bourreau ne pourrait absolument rien faire. Sinon, il pourrait aussi pousser le bourreau vers le lion mangerait le bourreau, et ainsi il pourrait s'en aller par la porte numéro 2. Non mais je plaisante, c'est bien trop dangereux. Alors, combien de casse-têtes as-tu résolu ? Dis-nous-le dans les commentaires. N'oublie pas d'aimer la vidéo et de la partager avec tes amis pour savoir qui aura le meilleur score. Et abonne-toi à notre chaîne YouTube sympa si ce n'est pas déjà fait. Et à très bientôt!